Henri Souana, diplomate, il est notre troisième invité sur ce plateau. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, très heureux d'être ici, M. Kamango. En tout cas, vous avez suivi les discours du chef de l'État qui aurait marqué tout le monde. Peut-être ça ne vous a pas marqué. Ça vous a marqué en quoi, Henri Souana? Écoutez, attendez, il ne faut pas me poser de questions comme ça, comme des pièges. Hein. Laissez-moi vous dire ce que je pense. D'accord. Je pense franchement, sans parti pris, je pense que c'est un des meilleurs discours de Joseph Kabila. Un des meilleurs discours. Oui, je me souviens, le 26 janvier 2001, c'est un discours qui a marqué la communauté nationale et la communauté internationale, cette fois-ci. Joseph Kabila vient encore, une fois de plus, de marquer le coup. Je pense, franchement, si vous voulez mon avis, Kabila se présente une fois de plus comme le maestro de la politique congolaise. C'est le chef d'orchestre de la politique congolaise. Je ne me lance pas dans des conjectures, hein, comme je l'entends depuis ce matin. Je suis en train de parler des choses froidement. Exact. Je pense que c'est le seul qui connaisse tous les politiciens. Joseph Kabila me donne l'impression, et je n'ai pas... De bien maîtriser ses acteurs politiques. De connaître chaque politicien là où il est, non seulement parce qu'il a plusieurs réseaux. Il peut appeler 36 personnes à 1h du matin, et chacune de ces personnes pense que c'est elle qui a donné la bonne information, voyez-vous. Je travaillais pour Kabila et avec Kabila, je connais un peu comment ça se passe, je sais que beaucoup de choses ont changé, mais Kabila vient de marquer, en tout cas la communauté nationale, diplomatiquement, politiquement aussi, parce que c'est un discours en fait qui rassemble un tout petit peu tous les problèmes qui se passent. Il a coupé l'herbe sous les pieds du M23, diplomatiquement parlant, et je ne pense pas qu'aujourd'hui il y aurait quelqu'un à travers le monde qui douterait de la bonne foi, faut-il encore la matérialiser, de la bonne foi de Joseph Kabila, parce que le M23 va se dissoudre. Rien à faire. Kabila a montré... Ça reste théorique, ça? Ça reste théorique, soit, mais attendez, il y a quand même une pression de la communauté internationale, il y a eu 11 chefs d'État qui ont signé la COCA d'Addis Abeba, il y a les États-Unis qui s'impliquent, il y a l'Union européenne, il y a les cinq puissances permanentes, les 5 pays permanents du Conseil de sécurité. Il me semble franchement que le M23 n'aura plus de prétexte à continuer la guerre, parce que avec l'ouverture du gouvernement, je le disais si j'étais, je vais le dire avec beaucoup de modestie, je pense que j'ai été le tout premier à annoncer que un gouvernement, la mise sur pied d'un gouvernement national, c'est une des solutions aux différentes frustrations qui se passent. Et aujourd'hui, la seule question fondamentale qu'on poserait à quiconque de M23, pourquoi vous n'allez pas donc revendiquer ou travailler ensemble avec Joseph Kabila dans le gouvernement national, de cohésion nationale qu'il est en train de mettre en place. Et donc je pense que le président Kabila, il a marqué beaucoup de points. Il va falloir maintenant travailler avec des gens, parce que le capital le plus important dans la vie d'une nation, c'est l'homme. Il va falloir voir avec quelles personnes, justement, qui vont rentrer dans sa vision et qui vont amener, comme il a souhaité, la cohésion nationale, les processus de réconciliation, parce que c'est en fait, ici encore, je l'ai dit, que la réconciliation ne doit pas être un spot. Hein, c'est un processus dans lequel tout le monde doit s'impliquer, et ça se passe comme ça. La France et l'Allemagne ont engagé énormément des années pour arriver là où ils sont aujourd'hui. Si vous permettez, je voudrais bien le dire une fois de plus, que c'est un discours qui m'a marqué, qui a marqué énormément du monde. Quel que soit ce qu'on en dirait aujourd'hui, on peut comprendre que l'objectif principal d'un homme politique, c'est la conquête du pouvoir, c'est son exercice, c'est conserver le pouvoir le plus longtemps possible. Je ne vois pas Kabila laisser la moindre place à qui que ce soit, parce que lui, il voudrait bien conserver le pouvoir, rien à faire. Il faut pas les conserver, il en a les moyens et il est encore jeune. Bon, je ne voudrais pas parler de ça. C'est-à-dire que je ne vois pas comment est-ce qu'il est en train d'exercer, d'assurer un mandat pour lequel il va démissionner de ses responsabilités. Je voudrais qu'il assume ses responsabilités et qu'il soit en train d'exercer son mandat jusqu'à la fin, et à ce que quelqu'un d'autre vienne. On scrute vraiment le temps de la régie. C'est juste un aspect, en une minute, quand le chef de l'État veut lutter contre l'enrichissement illicite rapide, lutter contre la corruption, et il veut le faire avec la nomination d'un conseiller spécial. Il aura quel statut? Il ne sera pas juge, il ne sera pas procureur général de la République. Comment il va le faire? Je pense que seul Kabila sait quel est le rôle qu'il va donner à ce conseiller. Mais la matière qu'il faut considérer, qu'il faut retenir, c'est
il y a la corruption qui est une gangrène, qu'il faut combattre. Mais c'est vrai que dans le discours du chef de l'État, je dois le dire, il y a des choses qui vont se faire beaucoup plus rapidement. Allez, la mise en place d'un gouvernement de cohésion nationale, c'est vite fait. Hein, ça. Mais par contre, il y a des processus qui devront s'engager dans le long terme, c'est notamment la corruption, qui est en effet une gangrène, parce que la corruption, il s'agit d'un corrupteur et d'un corrompu. Qui est donc celui qui va demander de ne pas être corrompu lorsqu'il est dans une position telle qu'il est affamé, les fonctionnaires de l'État qui n'est pas très bien payé. En fait, c'est un enchevêtrement qu'il faut analyser froidement et mettre sur la table de manière à ce qu'on voit le point A et le point B. Qu'est-ce qu'il faut faire de manière à ce qu'aujourd'hui, qu'on refuse la corruption. Lorsqu'on dit qu'on refuse la corruption, c'est qu'il n'y ait pas de corrupteurs et qu'il n'y ait pas de corrompus. Soit, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se réaliser maintenant, mais il y a beaucoup de choses pour lesquelles on attendra. Regardez, lorsque le chef de l'État dit qu'il faut financer les petits citoyens, et lorsque l'on sait que dans ces pays, lorsque l'on sait que dans ces pays, les banques sont dans les mains des étrangers et qui, eux, c'est des capitalistes, ils veulent s'enrichir, eux, avec l'argent des Congolais, avec l'épargne des Congolais. Ce sont des banquiers qui sont en même temps hommes d'affaires, qui ont des entreprises, qui sont banquiers, ils se donnent à eux-mêmes des crédits, ils financent eux-mêmes leurs crédits. Lorsque vous venez avec un projet, ils regardent, et si ça les intéresse, ils prennent le projet, c'est pour eux-mêmes qu'ils le font. Et donc, c'est des choses pour lesquelles il faut redéfinir justement le cadre des discussions avec des partenaires qui existent. Ah voilà. Henri Souana, vraiment on va organiser des émissions spécifiques dès demain pour décrypter l'actualité. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Voilà. Alors, dans quelques minutes, dizaines de minutes, il fera 19h à Kinshasa. Il fait beau, il pleut d'ailleurs à Kinshasa. Je vous informe, j'attends déjà les sons de la pluie. Le journal, c'est tout à l'heure. La revue de presse avec Arlette Matondo. Et je reviens à 19h40, 45 minutes pour la deuxième partie. Très bonne suite de nos programmes. Ne nous quittez pas.